Et notre invité cette semaine, dernière semaine, donc avant les vacances de Noël, c'est Jade Fontaine, nutritionniste diététicienne à Lyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, on va parler évidemment des fêtes qui s'annoncent, du Nouvel An, de Noël. On va beaucoup manger, beaucoup boire, sans doute, surtout toi, Pascal. On a dit qu'on n'en parlait pas. Ok. Et la première question déjà, c'est est-ce qu'il faut adopter une diététique spécifique avant les fêtes pour se préparer au mieux, justement, à encaisser le choc? Alors, je dirais oui et non. Je m'explique. Le non parce que frustration, restriction, période de jeûne avant les fêtes, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que de se frustrer davantage et de se jeter un peu plus sur l'alimentation. Et oui, dans le sens où il faudrait manger équilibré tout au long de la semaine, éviter effectivement les fast-foods, les pizzas, avant d'enchaîner sur les fêtes. Donc c'est équilibré, c'est pas une alimentation équilibrée. Exactement. Exactement, vous avez tout compris. La diététique, c'est ça, c'est l'art de savoir rattraper ses erreurs alimentaires, mais ça ne veut pas dire frustration, restriction et période de jeûne. Oui, parce que justement, la grande mode actuellement, c'est quand même le jeûne. Hein. Oui. Il y a plusieurs types de jeûne. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de faire une émission, Aline, sur le jeûne, ses qualités, son intérêt, mais aussi ses dangers. Donc là, ceux qui veulent jeûner la veille du réveillon, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, non. Mon collègue Léo Chapuis me disait qu'il envisageait de faire une cure de raisin, parce qu'il avait entendu ça l'année dernière. Ça, c'est non, hein. On peut dire à Léo, c'est non. Non, oui. S'il veut passer la semaine sur les toilettes, pourquoi pas, mais non, à éviter. Donc pas de cure mono-aliment, pas de jeûne. Non, il n'y a rien de pire pour se frustrer, et puis c'est un peu comme si vous alliez manger une pizza et que vous faisiez une période de jeûne le repas d'avant. C'est la même chose, ça reste un repas plaisir. Il faudra juste faire attention aux excès, mais je pense qu'on va en parler. Vas-y, Pascal. Non, je t'en prie. Alors, le jour du réveillon, quels sont quand même peut-être les plats pas à éviter, mais peut-être à manger avec parcimonie? Avec parcimonie. Vous avez bien compris, je suis plus partisane du parcimonie. Du coup, effectivement, tout ce qui va être foie gras, les feuilletés en entrée, les chocolats, la bûche, mais les plats en sauce également. Voilà, et puis surtout, bien sûr, l'alcool. Faire attention, en fait, aux quantités, tout simplement. Pour ces réveillons-là. Donc si je vous écoute, Jade, il faut manger un navet, une carotte et boire de l'eau. Un exemple tout simple, hein, on est souvent sur de la volaille, de toute façon, pendant les périodes de fête. Donc on est sur de la viande blanche, ce qui est plutôt pas mal. On a souvent des légumes, quoi qu'on dise. Oui. Donc les haricots verts, le gratin de cardon, et j'en passe. Et puis après, si on a une purée de pommes de terre ou des féculents en accompagnement, on reste sur un repas équilibré. Ouais, mais c'est vraiment un repas de fête? On peut être aussi sur du saumon. Il y a les huîtres aussi, on il y a parlé les des fruits de mer. Les fruits de mer sont pas mal. Il n'y a aucun souci. C'est toujours l'accompagnement et les sauces, un accompagnement sur, par exemple, la mayonnaise pour les gambas ou les crevettes. Mais voilà, ça reste quantitativement parlant, il faut rester raisonnable. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un exemple de repas un peu sain qu'on pourrait préparer peut-être pour le réveillon de Noël? Allez. Oui, disons que sur le chapon, on peut avoir un chapon avec des haricots verts, des fagots d'haricots verts. Il est cuit comment le chapon? Dans son jus. Dans son jus. Ouais. Donc il faut du beurre. Faites attention de ne pas me mettre la sauce foie gras mori sur le chapon, quoi. Mais si on est sur du jus, on reste sur quelque chose de raisonnable. Bon. Disons que sur un repas de fête, c'est quelque chose de raisonnable. D'accord. Et puis les haricots verts en fagot. Et puis vous pouvez faire une purée de pommes de terre, un écrasé de pommes de terre à côté. Vous restez sur quelque chose d'équilibré. Vous avez les trois, protéines, légumes et féculents. Et en dessert, peut-être de la glace ou... Alors une bûche glacée type sorbet plus que crème. Après, voilà, l'idée c'est de rester sur des quantités raisonnables. On va peut-être pas aller sur de la salade de fruits ou des fruits, quoique des fruits avec une fondue de chocolat, pourquoi pas. Le tout arrosé d'un verre de champomis, bien sûr. Exactement. C'est ça. Tant qu'à faire de l'eau. Non, bon, faut être raisonnable sur les quantités d'alcool également. Être plutôt sur un verre à chaque fois, à chaque bouteille. Raisonnable, c'est ça en fait. C'est un verre par plat. On va dire ça. Ouais. D'accord. Donc là, on a bien mangé correctement, mais plutôt léger. Le lendemain maintenant, pour ceux qui auraient fait quelques excès, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, respectez votre satiété, c'est-à-dire que si le lendemain matin, vous n'avez pas faim, c'est ok pour le coup, la période de jeûne sur le petit déjeuner, vous n'allez pas vous forcer à manger. Après, on sera plutôt sur des choses légères, faciles à digérer, sous forme liquide, pourquoi pas, sous forme de soupe, les thés, les tisanes, le petit jus de citron dans l'eau
pourquoi pas, c'est quelque chose qui se fait pour la détox. Voilà, sur le lendemain, on reste de toute façon sur une alimentation équilibrée, hein. C'est pareil, on va éviter de refaire des excès, mais on restera sur quelque chose d'équilibré. Allez, peut-être dernière question, les bonnes résolutions en matière de nutrition pour 2023. Alors, quel geste adopter pour repartir sur du bon pied? Alors, l'alimentation, ok, l'activité physique aussi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du sport. Ouais, ça peut être pas mal en plus. L'activité physique, la petite marche digestive après le repas de Noël. Oui, donc pourquoi pas reprendre surtout des bonnes résolutions sur l'activité physique. Ça va de pair avec l'alimentation. Et puis garder une alimentation équilibrée, toujours pareil, avec des excès de temps en temps, sans problème. Il y aura toujours des choses à fêter, hein, si on remarque bien. Hein. Il y a bientôt la Chandeleur, la Guêpe des Rois, etc. Et puis faire attention à pas trop consommer d'alcool. Le sommeil aussi peut être une bonne... Sur l'alcool. J'ai une dernière question. Non, parce que c'est important quand même. Concerné par la question, c'est pour ça. Beaucoup de lecteurs nous posent cette question en fait. Bon, un conseil pour éviter la gueule de bois du lendemain. Alors, alterner un verre d'eau, un verre d'alcool. Il n'y a rien de mieux en termes de conseils alimentaires. Dès que vous buvez un verre d'alcool, buvez bien un verre d'eau pour éviter de vous déshydrater et d'avoir les conséquences de l'alcool. C'est noté. T'as noté? Parfait. Plate ou gazeuse? Peu importe. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas, Jade Fontaine, d'avoir été avec nous et d'avoir parlé donc de nous avoir donné ces petits conseils pour passer les fêtes, j'espère au mieux, Pascal. On va essayer. Il peut rien nous arriver. Allez,